Bonjour, je suis Céline David-Nillet, je suis psychologue de formation, mais de moins en moins de profession, car j'ai décidé de faire un travail de recherche sur la théologie de l'ordinaire et je me suis lancé une quête qui est celle de trouver Dieu dans l'ordinaire, dans nos vies quotidiennes, dans ce qu'il y a de plus ordinaire de nos vies. Et je partage cette quête sur les réseaux, donc sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube et dans ma newsletter sur Substack. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur et que j'entends peu parler sur les réseaux. C'est vous parler du missel, ce trésor à se réapproprier en 2026. J'ai intitulé cette vidéo « Un trésor à se réapproprier en 2026 » justement parce que je trouve que on n'utilise pas assez le missel. Alors, qu'est-ce que le missel ? C'est un petit livre de messe, mais c'est pas que ça. D'ailleurs, si vous n'êtes pas catholique et vous allez à des cultes protestants ou autres, vous êtes chrétien, eh bien vous pouvez l'utiliser. C'est pas forcément pour les messes catholiques d'ailleurs. Et j'aimerais vous expliquer comment on peut en faire un compagnon de méditation au quotidien, à la messe, au culte, mais aussi en dehors de la messe, dans nos vies quotidiennes. Déjà, j'aimerais vous dire, il existe plusieurs éditions. Moi, j'en connais deux. Quand je vais dans les librairies, il y en a souvent deux. L'année dernière, j'avais une autre édition, mais je ne l'ai pas retrouvée. Il doit être dans mes livres, je ne sais pas où. Donc cette année, j'ai pris cette édition-là, c'est Artege Bayard. Et c'est un tout petit livre de poche, voilà, vraiment qui fait la taille de la main, qu'on peut emmener partout. J'aime vraiment beaucoup. Et je spoil un peu la fin de cette vidéo, mais je vais, à partir de lundi prochain, chaque week-end, je vais à la messe. Et chaque dimanche, je vais étudier profondément les textes qui ont été lus pendant la messe, qui ont fait sûrement qui ont aidé le prêtre à faire son homélie, son prêche. Et je vais essayer d'en tirer une réflexion personnelle de comment ça m'a parlé et comment ça peut vous parler. Donc ça commencera toutes les semaines. À partir de lundi, il y aura une vidéo face cam pour parler de ça. Je fais très peu de vidéos face cam parce que je trouve que quand on est face à la caméra, quand les gens regardent une vidéo, ils sont trop tentés de regarder l'apparence physique, comment la personne est coiffée, habillée, etc. et ne sont pas assez attentifs au message. Donc je suis passée à un format audio. Sur mes réseaux, vous avez dû voir, c'est plus audio. Et d'ailleurs, je m'excuse que j'ai toujours ma voix enrouée. Mais ça va le faire pour aujourd'hui. Déjà un petit point historique avant de continuer. Très bref point historique pour que vous compreniez ce qu'est le missel du dimanche. En fait, l'intention, le but premier de la création de ce livre, qui est plus qu'un livre d'ailleurs, pour moi qui est un outil pour la vie chrétienne, eh bien le but c'était d'unifier des textes pour la messe. Il faut savoir qu'après Jésus-Christ, entre le 1er et le 5e siècle, les messes, c'est des messes itinérantes. Et les messes, elles étaient orales. Il n'y avait pas de support écrit. Et ils ont eu envie comme ça d'unir des textes pour rendre universelle la messe et que chacun ait la même chose pour éviter aussi les dérives. Et il va falloir attendre 1570 sous le concile de Trente, sous le pape Pie V, pour que le missel devienne un seul document, le missel romain. Et jusqu'en 1970, eh bien, il n'y avait qu'un seul missel romain, chaque année c'était le même, sauf que c'était un petit peu redondant pour les chrétiens chaque année et ça ne permettait pas de couvrir l'ensemble de la Bible. Alors depuis 1970, il y a 3 formats de missel. Chaque année, il y a 3 années en fait. Il y a année A, année B, année C. En 2026, nous sommes en année A. Année A, ce sont des textes principalement de Matthieu qui sont étudiés. En année B, c'est Marc. En année C, c'est Luc. Et Jean est surtout lu dans les grandes périodes de fête, notamment à Pâques ou à Noël. Et c'est important, donc l'année dernière, 2025, on était année C. Donc c'était l'année où il y avait plus de textes de Luc dans le missel et à la messe. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs. Et donc l'année prochaine, ce sera B, donc ce sera Marc. Et à nouveau en 2028, ce sera à nouveau Luc. Donc chaque année ABC. Et ça permet de couvrir pas l'ensemble de la Bible, mais un maximum de textes de la Bible et ne pas lire tout le temps les mêmes. Et c'est pour ça que je trouve que le missel est un excellent moyen de lire la Bible sans lire la Bible. Quand on veut lire la Bible mais qu'on ne sait pas comment, dans quelle ordre l'apprendre, eh bien le missel est déjà quelque chose qui est étudié pour être lu de façon ordinaire,
qui suit notre rythme quotidien, puisque à la messe, c'est universel. À chaque messe, le dimanche, le samedi ou le dimanche, le week-end en tout cas, tout le monde a les mêmes textes, tout le monde a les mêmes antiennes, tout le monde a les mêmes psaumes. Voilà. Après, il y a des choses personnalisables en fonction des églises, notamment les chants. Mais le reste, c'est universel. Et j'aime cette idée que quand on va à la messe, qu'on aille à la messe en France, en Italie, peu importe où dans le monde, eh bien on a les mêmes textes qui sont lus le même jour et que ça suit un ordre. Et je trouve que c'est intéressant parce que, bon, on peut lire la Bible par soi-même, sentir une intuition d'aller lire l'Ancien Testament ou le Nouveau, voilà, un chapitre particulier, parce qu'on sent qu'on a un appel, et c'est super, vraiment. Et puis, il y a des personnes qui ne savent pas vraiment, et là, je trouve que ça permet de suivre notre évolution. Là, par exemple, le dimanche dernier, donc le 25, ça parlait de la lumière. Donc, je vais faire tout un texte dessus. Donc, il ne sortira pas lundi, puisque lundi, ce sera la messe de dimanche qui sortira. Donc, celui-ci va sortir demain. Je vais tourner la vidéo aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à ce missel, eh bien, c'est que, qu'est-ce qu'on y trouve dans le missel? Eh bien, je vais vous prendre, par exemple, la messe de dimanche dernier. Quand vous ouvrez votre missel, je le trouve vraiment très chouette celui-ci. Il y a plusieurs éditions encore une fois, mais dans cette édition-là, dès le début déjà, on sait que ce qui va être à l'honneur, il y a un titre, comme si on avait pu extraire un thème. Donc le 25 janvier, c'est le troisième dimanche du temps ordinaire. Et le thème, c'était lumière. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Voilà, vous trouverez dans cette édition à chaque fois, il y en a où c'est heureux. Voilà, ça permet de savoir qu'est-ce qu'on va traiter comme thème aujourd'hui. En fonction des textes qui sont lus, donc qui sont préparés depuis longtemps, voilà, c'est acté, l'année A, c'est tout le temps les mêmes textes, eh bien, on peut en extraire un thème et on peut voir si ce thème résonne dans nos vies. Et c'est ça que j'aime, c'est vraiment cette idée de dire comment ça résonne dans nos vies. Donc, il y a une antienne d'ouverture qui donne souvent le « la », il donne le ton un petit peu à la messe. Par exemple, là, c'était « Chanter au Seigneur un chant nouveau, chanter au Seigneur, terre entière, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et gloire. » Et beauté, pardon. Et là, c'est voilà l'antienne d'ouverture. Et dans cette édition-là, il y a des sœurs qui ont écrit une petite méditation que j'aime beaucoup. Et dans cette méditation, on voit qu'il y a déjà une question ouverte à se poser. De quelle lumière suis-je témoin aujourd'hui dans ma vie, autour de moi, dans le monde? Vous voyez, si on était à la messe, déjà, il n'y aurait pas cette méditation, parce que là, c'est un apport de cette édition-là. Et on pourrait se poser la question, peut-être que le prêtre qui dans son prêche pose beaucoup de questions, mais n'a pas forcément le temps d'y répondre. Et je trouve que c'est intéressant, ce missel permet de se poser après le temps de la messe et se dire ok, et faire ce travail d'écriture. En fait, je pense, voilà, pour moi le missel, c'est pas seulement un livre à lire, c'est une invitation à l'introspection, à se poser des questions et à écrire à ce sujet. Et puis il y a des prières. Les prières lues pendant la messe, il y a les psaumes, il y a effectivement les textes dont je vous parlais, les textes qui seront lus ce jour-là, donc un texte des évangiles, il y a souvent 2 textes des évangiles, un lu par le prêtre d'ailleurs, et souvent un texte de l'Ancien Testament, ce qui permet quand même de couvrir la Bible, et que les personnes qui n'ont jamais lu la Bible, on voit qu'il y a des chrétiens très fidèles à la messe depuis toujours, ils n'ont jamais lu la Bible, mais ils connaissent plein de choses sur la Bible. Eh bien c'est grâce à ça, c'est grâce à la messe, et grâce du coup au missel, puisque la messe on peut les entendre et ça peut être très... Mais on peut aussi prendre son missel et se dire ok, là il y a un texte qui m'a particulièrement marqué et j'aimerais bien revenir dessus. Et j'ai trouvé ce qui m'a donné envie de faire cette série de vidéos à partir d'aujourd'hui, donc chaque week-end, chaque lundi, de méditer sur les textes de la messe, c'est qu'il y a toujours des choses qui font écho et j'avais envie de vous le partager plutôt que de le garder simplement pour moi. Donc le missel, il me reste 1 minute parce que j'ai fait une petite vidéo de 10 minutes. C'est vraiment un compagnon de l'ordinaire qui peut servir à méditer avant la messe, pendant la messe ou après la messe, à revenir sur des moments, à se poser des questions, pourquoi pas à vous l'approprier comme la Bible, à l'étudier, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une étude, mais à se l'approprier. Pourquoi pas mettre des stickers, pourquoi pas surligner, voilà. En faire un outil, un compagnon du quotidien. Il coûte seulement 10 €. Je fais pas de pub, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de collaboration. Hein. C'est juste, voilà, moi c'est l'édition que j'ai prise, elle coûte 9,90 €. Et je vais vraiment vous parler du missel parce que je trouve que c'est un outil super génial, un outil précieux. Il y a un super petit marque-page d'ailleurs dedans. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous retrouve du coup toutes les semaines avec un message de la messe tiré du missel. Je vous souhaite une très belle journée.